Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, bienvenue à cette rencontre d'enseignement, ce mercredi d'enseignement, où nous voulons clôturer notre partie de l'enseignement de l'année ou les mots d'ordre de l'année que nous avons commencé. Nous étions en train de parler des bénéfices que nous recevons, les bénéfices du positionnement. Quand quelqu'un est positionné du côté de Dieu, quand quelqu'un est attaché comme une branche au cèpe qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il reçoit comme bénéfice? La première des choses, nous avons dit, c'est la gloire divine. Et cette gloire-là, nous la vivons dans ce monde présent et nous espérons une gloire glorieuse qui vient avec le Seigneur dans la gloire, dans les airs. La deuxième chose, nous avons dit, en dehors de la gloire, il y a aussi la souffrance. Ça fait partie des bénéfices du positionnement. Et tu dois avoir cette mentalité-là, ce mental-là de dire, cette culture de dire que la souffrance fait partie de ma vie en tant que chrétien. Parce qu'il y aura des moments où Dieu va te soumettre aux épreuves. Il y aura les moments où le diable va te tenter. Il y aura les moments aussi par erreur, par distraction, tu tombes dans les péchés, tu vivras les châtiments. Mais nous avons exhorté qu'en tant que positionnés dans le Seigneur, que nous puissions éviter de vivre les châtiments. Parce que les châtiments, tu peux vivre les conséquences des péchés, les châtiments dans ce monde présent, mais aussi il y a les conséquences, il y a les châtiments, les grands châtiments qui est le fait éternel qui nous attend, qui attend, je voulais dire, tous ceux qui pratiquent, qui vivent dans les péchés. Mais pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont positionnés du côté du Seigneur, vous pouvez rencontrer des épreuves, expérimenter des épreuves, des tentations peuvent arriver, mais la Bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les morts. La Bible dit, béni soit le Seigneur, parce qu'en lui, nous avons la victoire. C'est pourquoi nous devons croire au Seigneur, même si les tentations arrivent, même si les épreuves arrivent, tu n'abandonnes pas. Quand on grandissait dans la foi, on avait une expression qui nous donnait la force, il dit fatigant, mais poursuivant toujours. C'est-à-dire, avec Dieu, avec le Seigneur, on va pas se laisser dans la fatigue. Même si la fatigue vient, même si nous sommes envahis par des problèmes, nous sommes envahis par les épreuves, le corps peut céder. La Bible dit la chair est faible, mais notre esprit ne va pas céder parce que nous savons en qui nous avons cru. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons aller dans notre texte de base pour clôturer cette partie. Je voudrais que tu puisses être très attentif puisque je vais dire juste une chose ce soir pour clôturer cet enseignement. Josué chapitre 24, verset 14 jusqu'à 15, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Ou les dieux qui servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. » Amen. Amen. Tout au long de cet enseignement, nous avons démontré que pour arriver à cette conclusion, pour arriver à cette question, pour arriver à cette observation, à cette déclaration, Josué est parti d'une réflexion. Il est parti d'une introspection du parcours fait avec Dieu, de la vie, de la marche avec Dieu, de tout ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. C'est pourquoi je viens te dire, dans tout ce que Josué était en train de rappeler aux enfants d'Israël, pour les amener à bien réfléchir dans la décision du positionnement, Josué était en train de leur rappeler tout ce que Dieu avait accompli à leur faveur. Tout ce que Dieu avait fait avec eux ou Dieu avait fait lui-même à leur faveur. J'aimerais te dire, malgré les souffrances qui peuvent venir comme épreuve, comme tentation, malgré la gloire qui est prévue, mais il y a encore un autre grand bénéfice. Quand tu te positionnes du côté du Seigneur, le Seigneur devient ton mentor, il devient ton coach. Le Seigneur lui-même, il devient ton conducteur. Il devient
il devient ton patron, il devient ton père. C'est-à-dire, Dieu est au contrôle, même quand la situation ne va pas bien, le Seigneur est au contrôle. Même quand la situation va bien, le Seigneur est au contrôle. C'est-à-dire, Dieu, il contrôle tout. Quand quelqu'un est de son côté, le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi j'aime toujours dire, quand quelqu'un demande comment vous allez, même quand avec les yeux d'homme, ça ne va pas, j'ai dit Dieu est au contrôle. Cela veut dire quoi? Étant donné que je me suis positionné de son côté, étant donné que je me suis attaché au vrai cep qui est Jésus-Christ, lui, il s'occupe avec sa racine principale à aller chercher la nourriture dans les sous-sols pour me ramener. Moi, je vais juste prendre sa sève et je vis. C'est pourquoi dans Jean 4, il dit à la femme samaritaine, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui devais me donner de l'eau. Parce que l'eau que moi je possède, si je te la donne, des fleuves d'eau couleront en toi. C'est-à-dire, cette portion d'eau que je vais te donner, c'est cette portion de l'eau qui va te façonner, qui va te propulser, qui va t'amener loin. Bien aimé, là, le bénéfice que nous recevons, là, le troisième bénéfice que nous recevons de la part du Seigneur, c'est la promotion divine. Amen. Nous recevons la gloire divine, les souffrances arrivent, mais la promotion divine. Je parle de la promotion, c'est-à-dire c'est Dieu. Dieu lui-même. Il se place, quand tu le places à la bonne place, quand tu places Dieu à la bonne place dans ta vie, ou quand toi-même tu te places, tu te connectes à Dieu, tu te positionnes de son côté, le Seigneur lui-même, il te fait briller. Dieu, il te fait propulser, il te fait avancer, il te prend en charge. Lui-même, il organise toutes choses. Il te tient la main, il dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Quand il faut marcher là, même si tu es assis, même si toi, tu ne comprends pas qu'il est temps pour toi de te lever, lui, il vient, il dit, tiens-toi, prends ton lit, lève-toi, marche. Pourquoi il vient s'inquiéter jusqu'à ce point? Puisqu'il est devenu ton propriété, tu es devenu son propriété privée, il est devenu ton mentor, il est devenu ton coach, lui-même il devient ton conducteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand quelqu'un se positionne du côté de Dieu, il bénéficie de la promotion divine. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera, il s'élèvera plus haut. C'est-à-dire lui-même est Dieu, il s'occupe de ton élévation, il s'occupe de ta promotion. Il s'occupe de te faire promouvoir. Même là où les hommes ne te voient pas, Dieu va te faire arriver là-bas. Parce que tu es de son côté. Amen. Même les choses que tu ne peux pas contrôler, comme lui, il va bien dans les secrets. Il va aller dans les réunions même de tes ennemis. Il va entendre ce qu'il préconise. Il va comprendre leur stratégie puisqu'il est Dieu. Il va les déjouer. C'est pourquoi il dit à Josué dans Josué chapitre 1, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comment cela va se passer? Parce que tu vas bénéficier de la promotion divine. Dieu va te promouvoir. Le Seigneur va te propulser. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse être affamé de la promotion divine. Tu élèves tes mains, tu ouvres ton cœur, tu dis, Dieu, propulse-moi. Parce que j'ai essayé, je n'ai pas pu. La Bible dit, là où s'arrête ta force, c'est là où la force de Dieu commence. C'est-à-dire, quand tu te positionnes du côté de Dieu, quand tu es fatigué, quand tu as essayé des choses, quand tu as agi et que tu n'as pas pu, le Seigneur te prend la main, il dit, ma fille, mon fils, lève-toi, prends ton lit, marche. Quand il te dit marche, marche. Parce que tu vas t'amener là où il est. Amen. L'homme de la promotion est venu dans ce monde. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, et cette parole a pris chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1. Et cet homme-là est allé vers les eaux. Il a rencontré un homme dans le désespoir. Je m'adresse ce soir à un homme qui est dans le désespoir. Pierre était en train de laver ses filets. Il était dans le désespoir. Ce jour-là, il savait que c'était une nuit pas comme toutes les nuits parce qu'il n'avait rien pris. Il a fallu qu'un homme, le promoteur, l'homme de la promotion divine, que Jésus vienne vers lui. Quand il vient vers Pierre, vous connaissez l'histoire, je vais parler dans le protocole. Il dit à Pierre, après avoir prêché, il dit, jette tes filets. C'était le temps de la promotion divine pour Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre s'était positionné cette fois-là
pas du côté des filets, pas du côté des pêches de poissons, mais du côté du Seigneur, puisque Pierre lui avait cédé sa barque, qui était l'image de sa vie. Il dit à Pierre, jette tes filets. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce que tu es en train de faire, ne néglige pas ton travail. Ne néglige pas la petite activité là que tu fais. Le Seigneur viendra dans tes filets là. C'est dans tes filets que tu as échoué hier. C'est le même filet que le Seigneur utilisera, que tu vas jeter dans les mêmes eaux que tu n'avais pas pu prendre un poisson. Tu auras un poisson au nom de Jésus. Amen. Tu auras un poisson au nom Amen. de Jésus. Amen. Tu en auras. Amen. Pourquoi? Parce que cette fois-là, tu ne vas pas jeter le filet comme d'habitude dans ton expérience, mais tu jetteras le filet sur ta parole. Je jetterai le filet, Pierre a dit. Tu le jetteras certainement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Amen. chaque fois que tu fais des choses, Amen. ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tes relations, compte sur l'Éternel. Tous ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais dans la confusion. Parce que l'Éternel, c'est le Dieu de la promotion. Oh, j'aimerais que quelqu'un ouvre son cœur ce soir et regarde le ciel, dit Seigneur, je veux que tu me propulses. Propulse-moi, jette-moi même à 10 millions de kilomètres. Je suis en retard. Seigneur, je veux la promotion divine. Amen. Amen. Pierre a jeté le filet. Et ce jour-là, il a fait une pêche qu'il n'a jamais fait dans sa vie. C'est pourquoi la Bible même va plus loin pour qualifier ça comme une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la puissance de la promotion divine. Quand le Seigneur te tient à la main, même si tu es aveugle, il te fait traverser des barrières. Regarde Pierre. Pierre était en prison. La Bible dit dans Actes des Apôtres, il était en prison et on avait mis 4 barrières pour se retrouver dehors. Et dans chaque barrière, il y avait au moins 4 militaires. C'est-à-dire, il était surveillé par 16 militaires. Mais quand le Seigneur, le promoteur est arrivé, alléluia, la Bible dit que l'ange de l'Éternel entra là-bas. Il a pris Pierre. Même Pierre, quand il sortait, il traversait les barrières. Il voyait ça comme un songe. Traverser les premières barrières, deuxième barrière, troisième barrière, quatrième barrière. Il se retrouve derrière. Oh, alléluia. C'était la promotion divine. La promotion divine. Quand tu visites quelqu'un, tu vois ça comme dans un songe, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Et quand tu regardes ça, tu dis, ça, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime Joseph. Quand il a commencé à parler à ses frères se sont dit, oh non, nous devons nous prosterner puisque nous t'avons fait du mal. Il dit, ce n'est pas vous, c'est la promotion divine, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Oh, je vais en parler à quelqu'un. Toi qui aimes toujours espérer à l'appui, au soutien des hommes et de ces mondes, puisque quand on ne t'a pas aidé, tu dis, ils ne m'ont pas aidé. Ne tourne pas les regards vers les hommes. Tourne vers les regards vers celui qui est assis sur le trône, celui qui tient le monde entier dans sa main. Puisque si lui t'est béni, tu seras capable, toi, d'être maintenant une bénédiction pour les autres. Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta famille, sors de la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. La promotion divine. De là où il était sans terre. Il n'avait pas de terre. Dieu l'a promis. Il a pris de là, il l'a mené dans un territoire. Dieu lui a donné tout un territoire à lui seul. C'est la promotion divine. L'Éternel peut te rendre grand. L'Éternel peut te rendre puissant. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu peut te rendre grand. C'est toi qui dois changer ta vision des choses. Si tu es attaché, si tu es positionné de son côté, change ta vision. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la foi. La promotion divine, c'est quand Dieu te prend à la main. Il te fait asseoir. La Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent, il le fait asseoir parmi les grands. Ça, c'est de la promotion divine. Lui-même est Dieu. Quand nous dormons, lui, il ne dort pas. Il travaille. La Bible dit, il pourvoit pour nous. C'est-à-dire, il y a des choses que tu te rends compte dans la journée que tu n'as pas planifié, que tu n'as pas organisé, tu n'as pas prévu, tu n'as pas prié même pour ça, tu ne t'attendais pas. Mais comme il y a un promoteur, comme il y a un Dieu quelque part, celui qui a le regard fixé sur ta vie, sur ta maison, il te connaît, il t'appelle bien-aimé. Alléluia. C'est celui-là qui est en train de faire des choses pour te promouvoir, pour te propulser, pour t'emmener plus loin. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois formé ce soir à aller loin avec Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de limite pour quelqu'un qui est avec Dieu.
Il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas. Mhm. C'est pourquoi Amen. je suis en train de dire à quelqu'un, enlève les limites que tu t'es mis. Oh, parce que je ne suis pas diplômé, je n'ai pas beaucoup étudié, je ne peux pas devenir ceci. Avec Dieu, ça ne dépend pas des diplômes. Ça ne dépend même pas de là où tu es. Ça ne dépend même pas de quelle famille tu es sorti. Parce que si tu es né de nouveau, alléluia, je vais dire à quelqu'un, si tu es né de nouveau, positionné, tu ne dépends plus de cette famille-là. C'est la nouvelle naissance qui compte pour toi. Or, la nouvelle naissance, nous sommes nés, la Bible dit, nous sommes une race élie. Nous sommes la race des sacerdotes. C'est-à-dire, nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple élu par qui? Par ces dieux vivants. Nous sommes plus de la famille du sang et de l'eau. La nouvelle naissance nous transforme. C'est pourquoi arrête de te revendiquer dans ta famille. Chaque fois quand toi tu te vois, oh, je suis sorti dans ma famille, tout le monde dans ma famille a prospéré sauf moi. Tu es de quelle famille? Alléluia. Que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de nier ta famille, mais je suis en train de te dire de prendre Jésus, de le mettre au-dessus de ta famille, car c'est celle Jésus qui peut donner un sens à ta famille. Parce que c'est Jésus qui a créé la famille. Et chaque famille ici présente doit comprendre que la famille aura sa valeur si Jésus trône. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans Ephésiens 3, 17, il dit, je me tiens à genoux devant le Père, de qui toutes les familles de la terre détirent leur nom. Toute famille de la terre, il doit savoir, pour qu'il puisse vivre la vraie vie, il faut que Jésus règne et trône dans sa famille. Il ne faut pas que la sorcellerie prenne place. Il ne faut pas que l'occultisme trône, mais Jésus. Laisse que Jésus règne dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La promotion divine. Bien aimé, nous avons besoin de cela. C'est pourquoi j'aime toujours Paul quand il dit dans Romains, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, parce que c'est Dieu qui va nous faire promouvoir. Il va nous élever. Il dit à Abraham, je te donnerai un territoire. Après, il dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Après, il dit encore à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations. Après, il dit encore à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. La promotion du vie. Et c'est Dieu d'Abraham, c'est un Dieu fidèle. Amen. Il a accompli sa promesse. Tout ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. C'est Dieu dans qui tu as cru. Chaque fois qu'il te promet, il réalise. Fais-lui confiance. Le troisième bénéfice dans le positionnement, c'est la promotion divine. C'est la promotion divine. Laisse que Dieu puisse te façonner. Laisse que Dieu soit l'objet de ton histoire. Que Dieu soit le maître de ton histoire. Qu'il soit le mentor de ta vie. Laisse-le, donne-lui cette place-là. C'est pourquoi, vous verrez dans Matthieu 23, verset 8 à 10, il dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne conducteur, n'appelez personne père. C'est-à-dire, Dieu revendique, il dit, j'ai la promotion, je peux te rendre grand, j'ai besoin que tu me donnes cette place-là, je peux t'amener loin. Un jour qu'il passait, le bruit comme toujours, il était un homme qui drainait de foule. Bartimée a entendu cela. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Jésus-Christ, le fils de David, il passe. Il dit, non. Moi, je veux qu'il me fasse partir de l'aveuglement à ce que je retrouve la vie. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée était en train de dire, oh, je veux la promotion divine. Les gens l'ont dit, tais-toi, arrête. Il dit, non, je ne crie pas vers vous, je ne fais pas la promotion des hommes. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui aimes toujours, qui espère aux hommes, quand je parle des hommes, je vois les êtres humains, hommes et femmes, tu comptes toujours sur le soutien des hommes. À la place de Dieu. Tu sais, l'homme, chaque homme dans ce monde, même moi qui te parle, j'ai mes problèmes. Comme je l'ai toujours dit, parmi mes problèmes, toi tu es dedans. Parce que j'ai la charge de tes problèmes. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu viens me poser ton problème là, tu me trouves déjà avec d'autres problèmes qui peut-être peuvent ne pas être de tes problèmes, les problèmes que tu viens me dire. Peut-être aussi, ça peut être aussi dans les problèmes que j'ai. Il y a d'autres problèmes que tu m'as confiés hier.
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se confier à un homme de Dieu ou bien se confier à une autre personne. Mais faire confiance, faire prendre sa foi posée dans l'homme, ça c'est ce que tu ne peux pas faire. Tu dois compter sur l'Éternel. Bartimée a crié et Jésus s'est tourné vers lui et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, non, je veux la promotion divine, tout ce que j'ai besoin. Il dit, c'est tout ce que tu veux? Ok. Il a eu ça. Tous ceux qui ont crié vers lui pour qu'il puisse les propulser dans quelque chose, il leur a donné. Il leur a donné. Il a fait ça. Il a fait ça. Et il a dit dans sa parole, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Le Saint-Esprit est la puissance et Dieu dans sa puissance pour glorifier la divinité de Dieu dans nos vies. Amen. La seule chose que tu as besoin, positionne-toi du côté de Dieu. Positionne-toi du côté de Dieu. Bien aimé, je vis dans Josué chapitre 1, verset 17. Quand Josué, il a parlé aux enfants d'Israël, écoute ce que les enfants d'Israël ont dit à Josué, j'aime ça. Ils ont dit à Josué, dans Josué 1, 17, il dit, nous t'obéirons, nous t'écouterons, nous faisons tout ce que tu as dit, ou tout ce que tu nous diras de faire, mais à une seule condition. Ah, j'aime ça. À une seule condition. Garde-toi de rester attaché à Dieu. Que le Seigneur soit avec toi comme il a été avec Moïse. C'est-à-dire, positionne-toi du côté de Dieu comme Moïse était positionné. Tu sais, quand tu es positionné du côté de Dieu, Dieu en tant que promoteur de ta vie, la promotion divine veut dire, Dieu va faire que les hommes et les réalités de la vie vont se soumettre à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les réalités de la vie. Tu es toujours en train de dire, tout ne marche pas. Oh non, non, non. Tu veux que ça marche. Positionne-toi du côté du promoteur. Il va te propulser. Là où il y a les barrières, il va te propulser au-delà des barrières. C'est comme ça, quand ils sont arrivés devant la mer rouge, ils ont regardé Moïse, ils ont dit, Moïse, tu as vu là où tu nous as menés? Moïse a regardé vers le promoteur. Il dit, il y a une situation ici. Dieu lui a dit, calme-toi. Il y a la puissance qui va se descendre. Dieu a déchiré, il a fondu les eaux en deux. La promotion divine a créé le chemin. Amen. Les enfants d'Israël ont dit à Josué, si tu veux qu'on t'obéisse, toi, positionne-toi du côté de Dieu. Parents, écoute-moi. Ne te fais pas trop de la tête. Positionne-toi. Tu es chef quelque part, tu diriges. Tu veux prendre le contrôle de toutes choses. Ne te dérange pas, ne fais pas de guerre. Ne va pas, oh, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Ne va même pas. Nous savons que dans le monde où nous vivons, il y a la force des plus grands, l'effet des plus grands sur les moins forts. Mais toi, la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même quand on est en train de faire le père racisme, tu seras parmi eux. Le Seigneur va t'aider. Amen. Oh, je prie les gens à te suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Même quand on va commencer à faire souffrir, puisque tu n'es pas de la même race, de la même langue, mais à cause, toi, Jésus-Christ, c'est le roi de toutes les races, c'est le roi de toutes les langues. Si Jésus est en toi, toi, tu n'as pas de race, tu n'as pas de langue. Partout où tu es, si ce sont les gens de langue A, tu es là-dedans, puisque celui qui est en toi là, il est le roi de toutes les langues, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Philippiens 2, Philippiens 2, 13, il dit quoi? Il dit, c'est Dieu qui crée le vouloir le faire. C'est-à-dire, quand toi tu es du côté de Dieu là, comment est-ce que les réalités de la vie et les hommes vont t'obéir? Parce que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui va aller bouger les pieds. Oh, j'aime Dieu. Tu sais, la main de Dieu, la Bible dit, cette main-là n'est pas courte. La main de Dieu là, il entre dans nos cœurs. Est-ce que tu vois ma main? Tu vois comment ça part? Et la main de Dieu va. Si quelqu'un avait dit non, Dieu fait ça. Pas. Ça dit oui. Alléluia. Si quelqu'un avait dit oui, Dieu prend le cœur de la personne et tout ça part. Pas. Ça dit oui. Pourquoi? Puisque c'est de la promotion divine. Amen. Quand je suis positionné du côté de Dieu, Dieu va faire que les hommes, les êtres humains, les systèmes, les réalités de la vie, peu importe où je me trouve, ça va se soumettre à moi. Parce qu'ils voient la grandeur de Dieu en moi. Tu sais quoi? Même quand tu es dans les milieux où il y a beaucoup d'occultistes, et ils te connaissent, ils savent. Parce qu'ils voient ton étoile, ils voient Dieu briller en toi. Ils sentent l'odeur de la puissance de Dieu en toi.
Mais malgré tout le complet que tu peux faire, le Seigneur sera au contrôle. La seule chose Amen. que je sais, si Dieu voit que non, le milieu là n'est plus sain pour toi, il va t'enlever là, t'amener là où c'est bon. Et si Dieu t'enlève là, ne t'inquiète pas. Mais tant que tu es dans ce milieu-là, règne au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand vous quittez vos maisons là, vous arrivez au lieu du travail, à l'école, partout où vous allez, dites seulement, Seigneur, que ton règne vienne ici. Parce que le règne de Dieu, c'est ce que Daniel a interprété dans Daniel. Il dit, c'est une pierre. C'est le règne d'une pierre qui descend sur le site d'aucune main. Et quand ça descend, ça détruit le règne de ce monde. Dis seulement que ton règne vienne. Ça dit que ta promotion vienne. Viens me promouvoir. Viens me propulser. Viens prendre. Viens, sois au contrôle de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, bannis les inquiétudes. Car tu sais de quel côté tu es positionné. Celui qui est en toi, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui prendra soin de toi. C'est le Seigneur qui sera ton mentor. Il sera ton coach. Il sera ton conducteur. Il sera ton maître. Il sera ton guide. Il prendra soin de toi. C'est lui le secret de ton succès, de ta réussite. Ce n'est pas énorme. C'est pourquoi dans Exode 33:15, Moïse a dit à Dieu, si tu sais que tu ne vas pas aller avec moi, ne me laisse pas aller. Je fais que tu sois mon guide. C'est-à-dire que tu sois mon conducteur, que tu sois mon coach devant moi. Seigneur, coach-moi dans ça. Tu es capable. Nous devons laisser Dieu nous enseigner. Nous devons laisser Dieu nous conduire. Nous devons laisser Dieu nous amener au-delà de nos forces. Ne comptons pas sur nos forces. Nous avons longtemps passé du temps à espérer sur nous-mêmes, à compter sur les gens. Il est temps de nous positionner, de laisser Dieu nous amener au-delà. Nous sommes accrochés aux promesses de Dieu. Et nous disons, Dieu m'avait promis, Dieu, je ne vois pas. Bien aimé, tu sais pourquoi tu ne vois pas les promesses de Dieu? C'est parce que Dieu n'a pas encore pris la place de promoteur de ta vie. Laisse-les te promouvoir, laisse-les te façonner, laisse-les t'élever, laisse Dieu former, faire de toi. Oh, c'est pourquoi nous sommes comme l'argile dans ses mains. Lui, il est le potier. Il nous façonne, il nous donne la forme qu'il veut. Laisse Dieu te promouvoir. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Laisse Dieu te promouvoir. Quelqu'un qui est positionné du côté de Dieu. Dieu, la Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Pourquoi il ne dort pas, il ne somnole pas? Parce qu'il s'est engagé à nous promouvoir. La promotion divine. La Bible dit, ceci s'endort très tard, il se réveille très tôt, il mange le pain de la souffrance pendant que l'Éternel a un pouvoir pour les bien-aimés. Les bien-aimés, ce sont les personnes qui sont attachées à Dieu, comme des sceptres, des serments attachés au sceptre. Et ils ont laissé Dieu le contrôle de leur vie. Dieu est en train de les faire promouvoir. La promotion divine. Amen. La promotion divine. La promotion divine. C'est pourquoi des fois, quand moi j'entends ça, dans notre argot, là, on dit, c'est-à-dire, c'est toi qui fais que je sois ce que je suis. Non, non, c'est Dieu. Alléluia. Joseph a dit, ce n'est pas un homme. Il a dit, c'est Dieu. Dieu, mais arrête de commander chez les gens. Arrête de demander chez les gens. Va vers celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, il est vivant. C'est Dieu-là, il est puissant. C'est Dieu-là, il est plein. Il t'aime. Il t'a créé à son image pour que tu domines. C'est pourquoi la Bible dit, là où faut les prendre de tes pieds, c'est là que tu es donné en possession. Même si les systèmes dit, mais Dieu te contrôle. Ah, je sens que en 2024, que l'Éternel te surprenne des choses que tu ne t'attendais pas à voir. Que le Seigneur fasse des miracles dans ta vie, puisqu'il est celui qui pourrait t'entendre de propulser. Amen. Amen. Que 2024 soit différent de toutes les années pour moi. Même si au début, ça paraît difficile. Je sais, 2024, au début, ça paraît difficile pour tout le monde. Mais je sais que Dieu est au contrôle. Chacun ici a été pas beaucoup d'entre vous. Mais je sais que le promoteur est au contrôle. S'il a permis que nous parlons de ces choses à la fin de ce mois de janvier, février ici sera autre. Alléluia. Élève tes mains. J'aimerais que tu entres en prière maintenant. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Que tu dises, oh promoteur de ma vie, je veux que tu me façonnes. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ.